Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre émission L'Invité. Nous sommes évidemment le dimanche 20 octobre de l'an 2019 et nous avons le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Gildas Aizanon. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le secrétaire général adjoint de l'UDBN, vous êtes également le porte-parole du parti. Nous sommes très heureux de vous recevoir au lendemain donc de la clôture du dialogue politique au Bénin. Kader Achirou, bonjour. Vous conduirez l'entretien avec moi. Bonjour à vous Nadia Diwan, chers amis internautes. Bonjour Gildas Aizanon, bonjour. Bonjour cher ami. Alors vous avez pris part au dialogue politique qui s'est tenu les 10, 11 et 12 octobre 2019 à Cotonou au Palais des Congrès. Alors de la position au sein de votre parti politique, quelle appréciation vous faites du déroulement de ce dialogue politique? Merci de nous inviter sur votre plateau. Effectivement, le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, présidé par l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, a participé au dialogue politique initié par le président de la République. Il ne saurait en être d'ailleurs autrement, ayant été la toute première formation politique qui déjà le 29 avril dans la matinée, au lendemain donc des élections, a tiré, n'est-ce pas, sur la sonnette d'alarme en demandant à la classe politique de décoder le message envoyé par l'électorat et de faire en sorte que cette classe politique puisse rapidement se réunir pour éviter les situations que malheureusement nous avons commencé par connaître le 1er mai, le 2 mai. Le 3 encore, le 3 mai, l'UDBN a réitéré son appel au dialogue urgent avant même l'installation de la 15e, de la 8e législature. Bon, mieux vaut tard que jamais. Le 20 mai, nous avons été entendu par le président de la République qui a fini par annoncer l'idée de ce dialogue. Octobre, pour nous, on pouvait faire un peu plus tôt, mais comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Le dialogue est enclenché, il n'est pas fini, des résolutions ont été prises. Nous espérons que désormais, nous sommes sur la bonne voie. Alors, quelle a été la contribution de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau à ce dialogue politique? Est-ce qu'il y a eu des propositions innovantes qui ont été faites par cette formation politique? Oui, permettez-moi d'abord de féliciter tous les 8 partis politiques qui ont répondu présents à l'appel du président de la République. C'est vrai que nous autres à l'UDBN, nous aurions aimé que toutes les forces politiques dans leur diversité puissent répondre à cet appel. Nous aurions voulu voir l'opposition radicale au président de la République réunie, les anciens présidents également dans la salle, pour que de façon assez sereine, nous puissions mettre sur la table les sujets qui fâchent et qu'en béninois, nous puissions nous parler et trouver les solutions qu'il faut pour sortir notre pays de cette mauvaise passe. Bon, FCB était présent à ce dialogue politique? Oui, les FCB étaient représentés, mais nous savons également quelle est la situation actuellement au niveau des forces Cori pour un Bénin émergent. L'idéal pour nous autres, c'était déjà d'avoir tout le monde. On n'a pas pu avoir certains, mais je suis sûr que les messages qui sont sortis également de ces assises de l'opposition radicale, le président de la République qui est père de la nation, donc père et de ceux qui le soutiennent et de ceux qui ne portent pas sa politique, il a dû, n'est-ce pas, jeter une oreille attentive également de l'autre côté pour savoir ce qui est proposé, ce qui est souhaité. Et qu'un bon père de famille, il saura faire la synthèse pour que nous allions vers des solutions idoines qui permettent à notre pays de se réconcilier. Il y a eu des propositions innovantes de tous les acteurs, mais l'UDBN, oui, c'est surtout illustré par sa volonté, n'est-ce pas, de voir effectivement notre système partisan renforcé par une plus grande place pour les femmes, parce que nous avons suggéré que nous puissions aller finalement à cette notion de discrimination positive qui n'est pas un cadeau fait
aux femmes, ce n'est que justice. Nous sommes tous responsables du niveau actuel d'implication de la gente féminine dans les sphères décisionnelles de notre pays. Donc nous avons souhaité que la classe politique puisse faire un effort et qu'un quota de 40% par exemple soit réservé aux femmes au niveau des différentes listes de candidatures et qu'on tienne compte des femmes compétentes également dans les nominations aux différents postes de l'administration et même de la politique. Et donc voilà un peu une proposition qui est chère à l'UDBN, qui a également souhaité que la question de la représentation nationale s'étende au poids démographique actuel des différentes circonscriptions électorales et même des communes, qu'on puisse en tenir compte pour véritablement permettre aux différentes localités de notre pays d'être mieux représentées. Nous avons souhaité, comme le chef de l'État lui-même d'ailleurs, au niveau du toilettage des différentes lois, qu'on puisse débarrasser le code électoral et la charte des partis politiques des dispositions chrysogènes, n'est-ce pas, déjà perçu depuis longtemps par l'UDBN en 2018, au moment où le séminaire parlementaire à Azalaï avait réuni la classe politique. L'UDBN insistait sur le fait que certaines dispositions contenues dans ces deux lois allaient forcément amener le pays à un chaos. Malheureusement, en ce moment-là, l'UDBN n'avait pas été entendu parce que nous avons estimé que mettre la caution à ce niveau, 249 millions par exemple, pour les différentes listes, pour les législatives, c'était, quoi qu'on dise, une forme d'exclusion. Nous comprenons la nécessité de renforcer le système partisan. Mais on ne peut pas procéder à cette sélection uniquement sous le prisme, n'est-ce pas, des moyens financiers. Il aurait été beaucoup plus intelligent d'étudier, par exemple, d'autres possibilités. Pourquoi pas, telles que la question des parrainages, c'est vrai, à mieux creuser, à mieux étudier pour que même le paysan qui a envie de représenter sa corporation, le soudeur qui a envie de représenter sa corporation, que ce ne soit pas, n'est-ce pas, la caution faramineuse qui soit dissuasive pour l'empêcher vraiment d'aller au niveau de la représentation nationale, parce qu'on estime que le Parlement ne doit pas être un Parlement des riches, ça doit être un Parlement de tout le peuple béninois. Qui représente la nation tout entière. Qui représente la nation tout entière. Donc nous avons encore insisté à la nécessité de réduire la caution parce que l'UDBN a fait une étude dans la sous-région. Nous nous sommes rendus compte que le pays qui applique une caution élevée dans la sous-région, ça fait 20 millions, pendant que nous autres, nous avons fait un bond à 249 millions. Alors que nous avons tous les mêmes problèmes pratiquement, hein, de nécessité de réformer le système partisan. Le Bénin n'innove en rien en termes de problèmes. On aurait pu véritablement nous inspirer de ce qui se fait de bien ailleurs pour que nous puissions aller de l'avant. Voilà un peu au niveau du toilettage des tests ce que l'UDBN a proposé. Nous étions également sur la même longueur d'onde avec les autres partis politiques quant à la nécessité de renforcer le statut de l'opposition. Parce que le statut qui est là et qui est voté depuis 2002, on s'est aperçu que ce n'est pas un statut attractif et sécurisant pour les partis politiques de l'opposition. Ça fait que personne n'est pressé de se déclarer opposant dans notre pays parce que tel que voté, ça ne rassure pas, ça ne protège pas. Il y a des démocraties dans lesquelles les gens sont visiblement pressés de se retrouver chef de file de l'opposition parce qu'il y a beaucoup de garanties, il y a qu'on les considère dans le protocole d'État, ils ont une certaine place, ils sont consultés sur les grandes questions de la nation. Vous prenez même la France, vous prenez Israël, qui est une démocratie actuellement aussi, qui monte. Vous avez des gens qui réclament, on les appelle au gouvernement, mais ils préfèrent plutôt balancer du côté de l'opposition pour être chef de file de l'opposition parce que c'est beaucoup plus valorisant. Pourquoi ne pas arriver, n'est-ce pas, à ces exemples-là, afin que véritablement, opposants
mouvancier, qu'on puisse tous comprendre que nous avons le même enjeu, que la roue tourne. Le plus important, c'est que quelle que soit notre position politique décidée par l'électorat, que nous puissions jouer parfaitement notre partition afin, n'est-ce pas, d'aider à une meilleure gouvernance de notre pays au profit de tous ces enfants. Alors, au cours de ce dialogue politique, une des grandes recommandations, c'est l'organisation d'élections générales pour qu'on puisse aboutir à une année électorale. Alors, au niveau de l'UDBN, comment cela s'apprécie? Oui, l'UDBN également, dans ses contributions, a non seulement soutenu le principe de l'organisation des élections générales, parce que, évidemment, ça devient redondant de devoir le répéter. Nous sommes pratiquement dans une ambiance d'élections permanentes, 2019, 2020 et peut-être 2021. Le pays ne peut pas se développer et faire des économies si nous entretenons cette ambiance-là. Donc, il devenait impérieux pour les acteurs politiques de réfléchir à ce mécanisme-là qui permet de regrouper les élections dans une année électorale afin que le stress soit, n'est-ce pas, concentré en une seule année, qu'on ne soit pas obligé de bloquer l'administration et qu'on puisse permettre aux activités économiques aussi de se dérouler librement. Donc, l'UDBN se consacrer au développement. Donc, non seulement nous partageons le principe des élections générales, mais c'est que l'UDBN fait partie des formations politiques à avoir soutenu la nécessité pour décrisper l'atmosphère politique actuellement, d'aller déjà à l'expérimentation de ces élections générales-là dès l'année prochaine, c'est-à-dire 2020, qu'on puisse organiser les élections législatives, communales et locales ensemble, histoire, n'est-ce pas, d'envoyer un message fort au peuple béninois qui, quoi qu'on le dise, quoi qu'on dise aujourd'hui, ce qui nous a plongé dans cette crise, ce sont les élections législatives passées. Il est important qu'on dise au peuple béninois qui a manifesté sa colère, son mécontentement, ce qui se caractérise par la torpeur que nous constatons dans le pays, que nous les avons entendus et que cette législature, nous avons compris qu'il faut lui donner plus de légitimité en allant rapidement à de nouvelles élections. À de nouvelles élections, comme vous le dites, mais il y a beaucoup de Béninois qui estiment que, étant donné que le principe acté des élections générales a été résolu à l'issue de ce dialogue politique, l'idéal serait d'organiser toutes ces élections-là en 2021, année au cours de laquelle la présidentielle devrait se tenir. Oui. Est-ce que vous avez pris en compte tous ces paramètres-là? Évidemment. Du dialogue 2021, c'est une autre proposition, n'est-ce pas, qui est apparue au dialogue politique. Il y en a qui pensent qu'il faut attendre 2021, mais je dis l'UDBN, tout comme les forces Cori pour un Bénin émergent, nous autres, nous avons souhaité que les élections aient lieu en 2020. Ça ne nous paraît pas tellement sécurisant de devoir mélanger présidentielle et les autres élections. Nous pensons qu'il faut faire d'abord les législatives, les communales et les locales et faire les élections présidentielles par la suite. Vous voyez, il y a certains arguments qui militent en faveur de la dissociation de la présidentielle. Parce que si vous êtes un président très fort et que vous avez le vent en poupe, il est possible que vous contrôliez non seulement l'exécutif, mais immédiatement la presque totalité aussi du pouvoir législatif si tout devait être organisé dans la même période. Or, ce qui serait intéressant pour notre démocratie, c'est de conserver sa capacité à avoir des structures de contre-pouvoir qui limitent, n'est-ce pas, et qui font le contrôle nécessaire pour qu'il n'y ait pas des abus, qu'il n'y ait pas des excès. Donc tout le peuple se retrouve. Tout le peuple se retrouve dedans. C'est pourquoi nous autres UDBN, nous avons préféré qu'on puisse plutôt faire une partie des élections générales en 2020 et que la présidentielle puisse se faire en 2021. Alors, selon le concept d'année électorale, c'est-à-dire que les 3 élections devront se tenir au cours d'une année, alors d'aucuns ont estimé qu'on pourrait séparer ces différentes élections qui sont 3 de 4 mois, quitte à ce que les 3 puissent se tenir au cours de la même année. Est-ce que cela serait possible? Et si cela devait être possible, quels pourraient être les enjeux qui vont y concourir? Je crois que le plus important déjà, c'est d'adopter
à l'unanimité le principe de l'organisation de ces élections générales. La mise en application, la mise en œuvre, n'est-ce pas, de cette réforme majeure, forcément sera encore discutée au niveau de la classe politique. Il est possible que ces élections-là, ce soit plutôt, comme vous le dites, 3 mois, 4 mois. Il est possible également qu'on décide coupler, n'est-ce pas, 2 élections ensemble le même jour, toujours pour des questions de réduction de coûts. Il est possible que cela arrive. Donc, il y a des modalités de mise en œuvre. Je crois que le président de la République va continuer par travailler avec la classe politique pour que les différentes modalités qui pourraient nous arranger selon nous, nos spécificités béninoises, qu'on puisse tenir compte du schéma le mieux adapté pour nous afin qu'on puisse proposer quelque chose qui rassure tout le monde, qui rassure également l'opposition, comme je le dis, radicale, parce que cette opposition représente aussi une partie du peuple béninois. Donc, elle mérite d'être entendue, elle mérite d'être écoutée dans ce qu'elle a de propositions pertinentes. Je crois que la meilleure façon, pour nous autres, en tout cas, à l'UDBN, finalement, de mettre tout le monde d'accord, c'est de surprendre agréablement, là où on n'attend pas le président de la République qu'il sache, comme il est en train de le démontrer depuis l'initiative de ce dialogue, qu'il sache prendre de la hauteur et qu'il aille même sur le terrain que personne n'attend afin que l'atmosphère politique soit totalement décrispée. Donc vous retrouvez aisément dans le rapport Lupa-Victor Tompanou. Oui, nous nous retrouvons sur les grands principes. Mais l'UDBN estime que l'idéal aussi aurait été de publier les contributions particulières des formations politiques, parce qu'il y a beaucoup de contributions particulières qui ne sont pas apparues, n'est-ce pas, dans cette synthèse générale, alors que ce sont des contributions de qualité, mais mieux vaut tard que jamais, ce n'est pas encore fini. Et les différentes commissions qui vont continuer par travailler pour traduire un projet de loi ou proposition de loi, sait-on jamais, vont certainement tenir compte des différentes spécificités pour améliorer vraiment tout ce qui est fait. Alors, dernière question en ce qui concerne les élections générales, est-ce que l'UDBN est conscient que l'institution d'élection générale en République du Bénin nécessite une révision constitutionnelle? Oh, non seulement l'UDBN est conscient de cela, mais nous l'avons mentionné, nous l'avons écrit, n'est-ce pas, dans nos contributions, qu'il y a certaines dispositions, forcément, qui appellent à la révision de la Constitution. Ce n'est plus un sujet tabou. La révision de la Constitution ne doit pas nous faire peur. Ce qui est sûr, je ne sais pas si ça arrange le président Patrice Talon et l'Assemblée qui est là, qui est une assemblée, comme nous le disons, assemblée monocolore, parce que venant d'une seule tendance, donc ne représentant pas tout le peuple béninois, je ne sais pas si ça arrange le président Patrice Talon de permettre une révision constitutionnelle qui va mettre de l'huile sur le feu. Ça, ce ne peut pas être, n'est-ce pas, l'intention du président de la République actuellement, qui veut qu'on aille, n'est-ce pas, à un apaisement, à une décrispation de la situation actuelle. Et c'est pourquoi également, cette législature qui est contestée, parce que manquant de légitimité, même si la légalité ne souffre d'aucun problème, cette législature n'a aucun intérêt, n'est-ce pas, à mettre de l'huile sur le feu. Donc, réviser la Constitution, ce serait sur les principes sur lesquels la classe politique se serait entendue. Ce ne serait pas pour aller glisser encore des pots de banane qui vont soulever un tollé. On en a assez déjà de cette crise, elle a trop duré. Personne n'a intérêt à s'amuser encore véritablement à jouer avec les nerfs des Béninois. Parce que, oui, Dieu nous aide à canaliser un peu, à sortir de cette situation. Il ne faut pas que nous trouvions encore le génie de revenir encore à des troubles. Ce ne serait vraiment pas malin de notre part. Nous voulons compter sur la sagesse de ces députés de la 8e législature. Dès qu'on va leur soumettre les propositions de modification, qu'on s'entende au sujet qui font objet de consensus, qu'on n'aille pas au-delà, parce que de toute façon, si on va au-delà, si on veut y mettre des propositions suspectes, ce qui est sûr, c'est que la classe politique va encore réagir et on ne sortirait pas de la crise politique. Alors le dialogue politique, son déroulement dans la salle, l'ambiance était bien entre les formations politiques qui étaient présentes? Ah oui, ça je tiens à porter ce témoignage
ce n'est pas comme si nous étions des copains dans la salle et qu'on s'embrassait. Mais globalement, l'ambiance était beaucoup plus une ambiance de responsabilité, une ambiance de sérénité. C'est vrai que le premier jour, et ça il faut avoir le courage également de le dire, il y a certains barons proches du pouvoir qui, au lieu de s'inscrire résolument dans la démarche du président de la République, une démarche sentie dans son discours où il a voulu qu'on débatte de tout et qu'on fasse des propositions pertinentes, on a senti que certains turiféraires du régime ont plutôt voulu nous amener à un dialogue à minima. Évidemment, l'UDBN a réagi avec fermeté pour dénoncer cette attitude et demander à ce que les délégués soient vigilants pour que le dialogue politique ne soit pas un dialogue dévoyé et qu'on puisse aller à des propositions qui aident le président de la République à aller vers l'apaisement souhaité. Donc, passer déjà la première journée, une fois les pendules remises à leur bon niveau, je crois que tout le reste s'est bien passé. Chacun avait la liberté de parole nécessaire. Toutes les propositions ont été faites. La preuve, c'est que nous osons enfin évoquer la possibilité d'écourter le mandat de la législature, qui est la preuve que, véritablement, l'ambiance s'est décrispée et tout le monde a pu s'exprimer comme cela se doit. Comme cela se doit, mais est-ce que vous avez fait un compte rendu à vos militants à la base? Ah, vous posez là une très bonne question. Tout parti politique qui se respecte et qui pense détenir sa légitimité de ses militantes et militants à la base se doit en effet de leur rendre compte. Et c'est pourquoi le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, vous nous surprenez ce matin, très tôt ce matin du dimanche, nous organisons dans les minutes qui suivent, c'est-à-dire aujourd'hui même, nous sommes en conseil national de notre parti politique au siège national à Godomé, d'Akoumbe, l'ex-usine d'engrais. Nous rencontrons nos militantes et militants venus des 77 communes du Bénin avec les différents responsables des organes politiques pour leur rendre compte justement des contributions de l'UDBN à ce dialogue politique, pour leur dire quelles sont les spécificités de l'UDBN, parce que nous n'avons pas toujours proposé les mêmes choses. Il est important que nos militants à la base puissent savoir en quoi l'UDBN a joué sa partition au cours du dialogue. C'est également l'occasion pour nous tout à l'heure, n'est-ce pas, de clarifier les orientations politiques, n'est-ce pas, à venir de l'UDBN, occasion de leur dire davantage que l'UDBN reste et demeure un parti de la mouvance présidentielle aux côtés du président Patrice Talon, mais que nous allons faire dans une mouvance lucide, une mouvance qui est capable aussi de faire des propositions constructives. C'est pourquoi nous n'avons pas voulu nous fusionner dans des ensembles où notre idéologie aurait été tout simplement délictée. Voilà. Donc on a voulu garder notre autonomie, travailler à renforcer davantage les bases de notre parti et encore, il aurait été pas galant de faire en sorte que la seule formation politique encore dirigée par une femme sur l'échiquier politique béninois puisse disparaître et se fondre. Ce ne serait pas un bon signal envoyé, n'est-ce pas, à la gente féminine et à tous ceux-là qui pensent soutenir la promotion de la femme. Donc nous tenons à ce que l'UDBN... Les militants à la base seront présents. Les militants sont, à l'heure où je vous parle, les militantes et militants sont en train déjà de se déplacer au siège national du parti UDBN. Vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure, puisque vous y êtes invités. Vous verrez comment l'ambiance est. Nous serons avec d'autres formations politiques. Nous allons recevoir aussi des gens qui nous viennent de l'étranger. Je préfère ne pas déjà trahir ici le suspense. Nous avons des personnalités africaines qui viennent tout à l'heure et qui seront avec nous pour que véritablement nous puissions continuer notre marche vers l'enracinement de notre formation politique. Nous allons enregistrer également, et ça je peux le dire ici, des élus d'autres formations politiques, des élus communaux, des élus locaux qui vont nous rejoindre officiellement, qui vont adhérer à l'UDBN dans les minutes qui suivent. C'est vous dire que la vitalité de l'UDBN, ce n'est pas du rêve, nous sommes dans la réalité. Donc l'UDBN se porte bien à la date d'aujourd'hui? L'UDBN se porte très bien.
Oui, c'est pas très bien. Une dernière question. Le jeudi dernier, le président de la République a rencontré la conférence des présidents de l'Assemblée nationale suite au dialogue politique et il en ressort plusieurs résolutions, dont celle qui reste en ligne de mire, c'est le chef d'État est favorable à une loi d'amnistie pour tous ceux qui sont auteurs ou co-auteurs des actes de violence électorale et post-électorale des mois de mai, juin et avril 2019. Je crois qu'on ne peut vouloir sortir de cette crise si un geste fort ne venait du président de la République par rapport à ceux qui seraient impliqués dans ces actes de violence. Je voudrais déjà, au nom de l'UDBN, dire bravo au président de la République pour cette mesure d'apaisement. C'est sûr que d'autres mesures vont suivre, soit pour qu'on aille davantage à l'apaisement de la situation politique. Le Bénin n'innove en rien. Nous avons une façon de gérer les crises à l'échelle africaine. Vous voyez comment les autres présidents sont obligés aujourd'hui d'embrasser leurs opposants pour faire la paix, parce que, à la vérité, c'est que le président Patrice Talon ne peut réussir aussi à exécuter son programme d'action gouvernementale dans un climat de sécurité pour les Béninois et même pour les investisseurs qui ont envie de l'accompagner, si nous sommes en permanence dans un climat de tiraillement. Donc, nous tous, nous gagnons à pacifier la situation actuelle. Le président de la République fait très bien alors d'aller à cette loi d'amnistie. C'est vrai que cela ne veut pas dire que tous ceux qui seraient en prison, même pour des délits constitués, d'accord, cela ne veut pas dire que le dialogue politique vient donner l'immunité à tous les délinquants. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Mais ceux qui sont là, pour des délits d'opinion, du fait de leur appartenance politique, je crois qu'il est important que ce geste-là soit fait. C'est fait, on est en train d'aller vers cela. C'est une très bonne chose pour la suite. Merci à vous, Gildas Aizano. Vous avez un mot de fin? Le mot de fin, c'est d'en appeler, n'est-ce pas, à la sagesse de toute la classe politique. Je veux dire que l'UDBN comprend la nécessité pour certains partis politiques, même de l'opposition radicale, de rester vigilants, mais n'allons pas à la radicalisation, n'allons pas à l'extrémisme. Parlons-nous en tant que Béninois et donnons une chance à la paix. Monsieur Gildas Aizano, vous êtes secrétaire général adjoint de l'UDBN, vous êtes également le porte-parole du parti. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir aujourd'hui sur nos plateaux. Kader Achirou, merci d'avoir conduit l'entretien avec moi. Chers internautes, portez-vous bien et à dimanche prochain pour notre numéro de l'invité. Au revoir.